Salut à tous, salut à toutes et salut à tout le monde. Me revoilà. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial. Pourquoi c'est un jour spécial? Parce que c'est le départ d'une formation. Vous savez peut-être que j'en ai une dizaine dans l'année. La session commence aujourd'hui. Pendant un mois, on va faire donc la formation, la nouvelle session. Ça se déroule comme ça. La première semaine, c'est que de la théorie. C'est que de la théorie, puisqu'il faut bien poser les bases des stratégies, puisqu'on fait du scalping, du day trading, mais surtout comment construire un plan carré, que vous sachiez quoi regarder, quand le regarder, et que ça soit très logique, et surtout que ça soit des process faciles à suivre, même pour les grands débutants, que ça soit les confirmés qui n'arrivent toujours pas à gagner, parce que j'en ai des confirmés qui n'arrivent toujours pas à gagner, et là ça les cadre, parce qu'il y a des process très très précis, de l'analyse du plan de trading qu'on doit construire, et après, une fois qu'on a l'analyse et le plan de trading, après on peut partir soit sur du day trading, soit sur du scalping. Il y a plusieurs façons de scalper, plusieurs façons de faire du day trading, et ça je l'explique, mais après c'est à vous de choisir votre style, mais vous serez capable à la fin de cette formation de construire votre propre stratégie carré que vous pourrez suivre à la lettre, avec des risques calculés et des gains aussi calculés, parce que le tout c'est de gagner et d'aller au payout. Il y en a de plus en plus chez Intrad qui arrivent au payout, et on va continuer comme ça. Voilà, donc aujourd'hui c'est parti. Une semaine de théorie, et après c'est que du live trading où je partage mon écran pendant 3 semaines, que du live trading, et donc tout le monde a le micro, tout le monde a mon écran, et tout le monde peut me parler et poser des questions. J'ai 5 heures par jour de live trading. Voilà comment ça se passe pour ceux qui me demandent. Et bien sûr, c'est éligible CPF, puisque on a comme partenaire Financia Business School, qui est une grande école de finance à Paris, et qui nous a fait confiance sur ce qu'on fait là, pour nous agréer. On est agréé par l'État pour pouvoir vous proposer des formations qui sont éligibles CPF. Voilà. Vous saurez tout sur mon site intrad.fr, où vous avez pas mal d'informations. Allez, on va faire le Nasdaq, le pétrole et le gold comme d'habitude. Alors vous voyez, là je suis sur le Nasdaq. Incroyable, cette poussée encore. Cette poussée vers l'au-delà. Vers où on va se diriger? Alors bien sûr, là maintenant, on se dit mais tout est possible. Pourquoi on n'irait pas aux 22 000 quoi? Les 22 000, ils sont tout là-haut. Ils sont tout là-haut, les 22 000. Pourquoi on n'irait pas aux 22 000? Bon. Oui, on peut tout à fait aller aux 22 000. Donc moi, quand même, ce que je vais attendre, c'est une correction dès ce matin. Et après, pourquoi pas rejoindre cette zone-là, et après, peut-être repartir. On verra bien, hein. De toute façon, moi, ce qui va me piloter, c'est ce que me montre au fur et à mesure. Et d'où l'importance d'avoir un plan, d'avoir des zones, des zones où à partir de là, je fais ça, à partir de là, je fais ça. Voilà, c'est ça, le plan, il évolue pendant la journée même, hein, mais on a prévu de faire ou de pas faire à partir de telle zone ou de telle zone. Donc du coup, après, il faut patienter. Moi, ce que je pense, c'est que sur les hauts, ici, je vais essayer de trouver un short. Je suis en 30 minutes sur le Nasdaq. Je vais essayer de trouver un short pour corriger sur les gros niveaux
au moins pour avoir une correction, un peu comme on a eu, l'avant-veille, hein, on a eu une belle correction et après c'est remonté. Donc voilà, moi je m'attends plutôt à une correction ce matin plutôt qu'une grosse accélération qui casse les hauts. Donc on rejoint les hauts, je regarde ce que ça fait, correction, et après zone d'achat. Bon, ben, on verra bien où est la zone d'achat, mais pourquoi pas les 21 500, c'est tout à fait possible. Voilà. Si ça casse, bon, si ça casse, eh ben ça cassera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on est sur des plus hauts historiques. Bon, ben, on est dans l'inconnu. Il n'y a pas de, à part les chiffres ronds, il n'y a pas de niveau où on peut vraiment se référer. Donc, du coup, évidemment, voilà, on est tout en haut. Je m'attends à une correction à chaque fois qu'on a fait une impulsion. On a fait quand même une correction qui se ressemblait. Donc ici, moi je m'attends à une correction à peu près sur les 21 550, 21 500. Et après, pourquoi pas cet après-midi, racheter. Voilà pour le Nasdaq. C'est assez simple, de toute façon, on n'a pas beaucoup de repères tout là-haut. Alors les seuls repères qu'on a effectivement quand même, c'est sur Volumetrica, les initial balance, donc ça, c'est un indicateur qu'a Volumetrica, hein, vraiment. Alors pour ceux qui m'avaient demandé, ça s'appelle session marqueur. Et ça, je l'ai pas réglé moi-même, hein, c'est vraiment par défaut. Et donc, on voit les sessions en blanc, c'est les sessions asiatiques. En bleu, les sessions européennes. Non, en rouge, en orange, là, les sessions européennes. Et en bleu, les sessions américaines. Et dans la session, vous avez l'initial balance, c'est-à-dire, vous voyez en blanc ici, il y a une zone dans la zone, là, c'est la première heure de cotation dans cette zone. Pareil pour les Américains, vous avez la première heure de cotation. Et pareil pour les Européens, vous avez la première heure de cotation. Ce qui vous fait 6 zones, puisque vous pouvez compter 6 zones. Et ce qui vous donne en fait des repères, en fait. Je trouve que c'est pas mal pertinent. Moi, j'utilise déjà les OPR et les initial balance. Mais là, de les avoir comme ça, imbriqués. Alors, j'utilisais pas les mêmes, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est très pertinent comme ils le font. Et voilà, moi, ce que je vais attendre, là, vous voyez, on a la session américaine qui est arrivée ici. Je vais attendre juste la réintégration, donc de revenir sur le haut de l'initial balance. Et après, d'avoir un repli ici. Voilà ce que je vais attendre. Allez, on va faire le gold. Et le gold, on remarque quoi le matin? C'est pour ça que je vous ai laissé comme ça. Le matin, on remarque que le matin est la plus grosse session du gold. Et la plus grosse session du gold. Vous voyez, en blanc, ça se voit bien. En blanc, vous avez les sessions entre minuit et 9h. Entre minuit et 9h. Et ces sessions-là, elles sont plus importantes que l'Europe et elles sont plus importantes que les États-Unis. C'est la session qui a le plus de potentiel entre minuit et 9h. Si vous voulez faire du gold, il vaut mieux le faire le matin. Et là, ça se voit bien avec l'indicateur de Volumetrica. Vous voyez ?
Donc, ben là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ben, on est sur une impulsion qui est très haussière, qui a eu lieu donc vendredi. On latéralise et là, on est en train de casser la session américaine. Hein. La session américaine. Donc moi, je suis plutôt à l'achat. Regardez, on a eu une belle bougie haussière. Je suis plutôt à l'achat. On est plutôt en théorie de haussière. On va voir sur ce graphique, même si évidemment, c'est pas joli parce que, alors je vais vous montrer plutôt ici. Voilà. Je vous disais la semaine dernière que on était dans une zone d'achat ici donnée par le Senjoku. On est dans une zone d'achat. Là, je suis en weekly. On a méché il y a 2 semaines sur cette zone. La semaine dernière, pareil. Et cette semaine, on est toujours au même endroit. Mais c'est très puissant. On est sur une zone très forte d'achat. Le seul problème, c'est que, je vais vous montrer, quand on se met en daily, on a une zone à aller chercher, une zone de trou de liquidité à aller chercher ici. Donc, c'est pas encore gagné. Peut-être que cette zone d'achat en weekly, ben, elle vient jusqu'en bas. Donc, il est possible de venir chercher cette zone et après de repartir. Donc, je dirais ce qu'il faut surveiller, c'est l'open. Quand la bougie daily deviendra verte, c'est l'open. Mais moi, je pense que, alors vous voyez qu'il y a déjà un petit gap entre les deux bougies, un gap haussier. Donc, moi, ce que je pense, c'est que c'est plutôt haussier. Voilà. Et qu'il y a un gros potentiel d'ailleurs sur le gold. Hein. Il y a un gros potentiel. D'ailleurs, je l'ai pris, hein, j'ai pris ce trade. Je vais vous le montrer. Alors, ça va. D'ailleurs, ça va bien commencer ma semaine. Je vais vous le montrer ici. Voilà, le gold. Je vais d'ailleurs monter mes stops. Tac. Et voilà. Voilà, je suis à 500. J'ai sécurisé 300. Bon, ben, écoutez, on va voir si ça va tout là-haut maintenant. C'est tout à fait possible en plus le matin, puisque je vous dis, hein, le matin, le gold, c'est là où il s'éclate le plus. Allez, le pétrole pour terminer, parce qu'il est déjà 7h15. J'ai rendez-vous à 10h avec les coachés, ça c'est le premier jour, et après ça sera 9h, 17h pendant la première semaine. Et à partir de la deuxième semaine, c'est 8h, midi et demi. Voire plus des fois sur le live trading. Allez, le pétrole en weekly, regardez, en weekly c'est toujours pareil, on est toujours sur les mêmes bases que la semaine dernière, c'est-à-dire que là je suis en weekly et je suis en bas de range, tant qu'on ne casse pas les 67, pour moi on va aller rejoindre les 71, comme on a fait avec cette grosse bougie verte il y a 2-3 semaines. Là. C'est pareil, c'est le même plan. Tant qu'on est au-dessus des 67 et de ce bas de range weekly, ben pour moi, on va aller en haut. Maintenant, après, si ça casse, bien sûr, la prochaine zone, elle est à 63, elle est vraiment très loin, hein, à 63. Donc il y a vraiment une dégringolade hein, si vraiment ça casse les derniers niveaux weekly. Et bon, voilà, pour l'instant, ça n'a pas cassé. Voilà, tant qu'on est là, on voit bien ce range. Hein.
On voit bien ce bas de range. On est sur le bas de range. Là, je suis en daily. Tant qu'on est au-dessus de l'open daily, pour moi, c'est acheteur au niveau du pétrole. Mais arrivé en haut, vers les 70, vous voyez bien cette oblique hein, qui traîne là, comme ça. Cette oblique. Eh bien, à partir de là, évidemment qu'il va falloir faire attention pour une nouvelle impulsion baissière. Voilà. On est là-dedans pour l'instant. Donc, en bas, c'est acheteur. En haut, c'est plutôt vendeur. Et si ça casse, eh ben, il faut faire attention. Ok, les gars. Allez, les gars, les filles, je vais encoder ça. Je vais aller rejoindre les coachés. Et je vous dis à demain pour un nouveau Météo Bourse. Faites attention à vous et surtout, mettez des stops. Allez, salut.